La Voix de l'Amérique. Washington Forum se met à l'heure des fêtes, à l'heure de New York, à venir. Le festival de films africains, le Cœur de Jeunes de New York, rencontre avec Notre-Dame de Kibéo, les rythmes endiablés du Drum Circle du dimanche et l'exploration spatiale avec Interstellar. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. D'habitude, je vous dis Jacques Aristide dans la capitale américaine, mais vous l'aurez remarqué, je ne suis ni à Washington ni en studio parce que je suis en plein air à New York, vous le voyez. C'est pour vous présenter un programme spécial fête de fin d'année, un programme que je vais présenter avec mon collègue et ami Roger Muntu de RM Show. Fête de fin d'année, bonne santé, meilleurs vœux, plein de cadeaux aux enfants, plein de reportages à venir. Et là, j'appelle Roger Muntu. Roger, tu es où? Roger? Bah voilà. Je m'excuse, Jacques, écoute, je dois être au téléphone. C'est New York, on doit être au téléphone, on doit appeler les amis pour leur dire qu'on est à New York. Roger, mais quand même, faut pas partir en vadrouille comme encore, ça. Pas encore, peut-être plus tard. Voilà, je le disais, reportage à venir dans cette émission spéciale, la fête de fin d'année. Et d'ailleurs, sans plus tarder, Roger, un premier reportage du cinéma. Du cinéma, c'est très important, c'est New York. Ici, à New York, le cinéma, c'est très important. Et le cinéma africain, c'est encore plus important. C'est un festival pour les Africains, pour les cinémas, les films africains. Et c'est en cours en ce moment où il y a ce festival qui est très important, qui valorise la culture africaine. Et sans plus tarder, on va suivre ce petit reportage. Nous revenons dans un instant. Extrait de La Pirogue, l'un des films africains présents au Festival international du film africain de la diaspora. Chaque année, durant 2 semaines, ce festival offre aux New-Yorkais la chance de voir des films et des documentaires de partout dans le monde. Ces œuvres ont une chose en commun, elles racontent des histoires des gens de couleur. Cette année, l'affiche comporte par exemple un documentaire explorant les racines africaines du tango, la musique argentine, et une fiction narrative au sujet d'une femme ayant grandi en France et qui est à la recherche de son père en Guadeloupe. Un des films tournés en Guadeloupe. Le festival présente aussi un documentaire musical sur les prostituées nigérianes en Europe. S'ils vous arrêtent, ne dites rien. Même pas un mot à la police. Ne leur dites pas qui vous a amené en Europe. Ne leur dites pas où vous habitez. Ne leur donnez pas vos informations. Colleen Burchett fait partie des membres de l'église Riverside Church African Fellowship qui se sont portés volontaires au festival. They represent African filmmakers. Ils représentent les cinéastes africains, ceux qui ont des difficultés à faire entendre leur point de vue dans les médias officiels. Into the mainstream media so that their voices are heard. La cinématographie par les Africains était découragée, même illégale dans certains pays avant l'indépendance. Le professeur Molefi Kete Asante de Temple University. Pendant la période coloniale, le film avait un sens principalement politique et servait aussi à mettre en exergue les atrocités de l'apartheid. Quand je grandissais en Afrique du Sud, les films qu'on regardait vous donnaient envie de vous lever et faire quelque chose pour changer la situation. Cette année, le festival célèbre les 20 ans de démocratie en Afrique du Sud. Mabato Ramagoshi, président de la National Film and Video Foundation, a présenté plusieurs jeunes cinéastes sud-africains. Nous savons, lorsque nous investissons en la jeunesse, nous investissons pour notre propre avenir. S'il vous plaît, regardez-les et soutenez-les à l'avenir. Zuko Nodada a réalisé le film Between Friends, Entre amis, première comédie romantique d'Afrique du Sud. Comment pouvez-vous vous moquer de moi? Je pense qu'il était temps que les gens regardent un film à l'issue duquel ils se sentiraient à l'aise. C'est la meilleure façon de raconter une histoire de retrouvailles où vous voyez un groupe de jeunes dans un magnifique pavillon juste en train de passer des vacances. Autre thème des films du festival cette année, les questions raciales en France, les Noirs en Amérique latine et dans la Caraïbe. Caché. Pour l'instant, cachère, halal, comme tu veux.
Voilà pour ce festival cinématographique pour les Africains. Et voilà Roger. Très important Jacques, on a bien vu que ça valorise la culture africaine ici aux États-Unis. C'est quelque chose de très important et comme on l'avait dit, je dois encore souligner Jacques, ça avait commencé petit hein, mais ça grandit bien sûr. Mais évidemment, et vous-même Roger, vous êtes un peu acteur, vous faites votre cinéma littéralement. Acteur, mais c'est beaucoup plus dans Nollywood, hein, dans le film nigérien comme on dit, ou les films ghanéens, les films africains, mais pas autant, hein, pas comme Jacques Aristide parce qu'il faut dire la stagiaire Darina qui était passée à la VOA, hein, sur VOA Afrique, nous a dit Jacques, c'est un acteur au pays aussi. Ah ouais, mais bon, j'ai joué qu'est-ce que dans j'avais à un lui dire feuilleton local d'une 50aine d'épisodes, ça s'appelait C'est la vie, et je jouais le méchant dans... Le méchant. Le méchant. Jacques Aristide, le méchant. Donc, qui n'est pas moi du tout, absolument. Voilà, Roger, vous êtes acteur, on est acteur. Ouais, mais est-ce que vous êtes chanteur, Roger? Chanteur, Jacques, un grand chanteur dans la salle de bain. Je chante quand je prends ma douche, hein, et là je chante avec une voix rock. Tu ne veux pas entendre ça. Mais tu chantes, toi, Jacques? Pas du tout, pas du tout. Alors je ne vais même pas tenter de chanter, Roger, pas du tout, parce que je ne veux pas faire fuir nos amis fidèles qui nous suivent en ce moment. Ouais. En revanche, je connais des jeunes bourrés de talent, bourrés d'énergie. Ils chantent comme des pros, ils font la fête sur scène. Il s'agit du chœur des jeunes de New York et je vous invite à aller à la rencontre de ces jeunes. On regarde. Le choix était indiscutable. Pour inaugurer le musée du 11 septembre en mémoire des hommes, femmes et enfants qui ont péri en 2001 lors de l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, c'est le chœur de jeunes de New York qui a fait vibrer le cœur des survivants, des familles des victimes et des dignitaires, dont le président et Madame Obama. Le chœur, qui a été primé à maintes reprises, regroupe des jeunes dont l'âge varie de 7 à 18 ans. Après d'intenses auditions, ils se retrouvent sous la houlette du directeur artistique, fondateur et chef d'orchestre Francisco Nunez. Le résultat est époustouflant. L'objectif principal ne consiste pas à devenir le plus grand chanteur du monde ou chercher de la reconnaissance planétaire. Mais pour Francisco Nunez, il s'agit de leur ouvrir les yeux sur le monde, vers leurs semblables, d'une belle manière à travers la musique. La musique fait vraiment une différence dans la vie d'un enfant. Elle change qui ils sont, elle leur change leur cerveau, car elle le fait grandir. Elle leur donne des idées de découvrir d'autres cultures. Ce que je veux faire, c'est réunir les enfants de différents quartiers à travers le concept du chant, le concept de la musique. Si vous côtoyez des gens différents, vous en tirez une multitude d'expériences. Leur répertoire s'étend de la Renaissance aux traditions classiques, en passant par le gospel, folk, la pop et les musiques contemporaines et du monde. Mais il n'y a pas que la musique dans la vie de ces jeunes. Aucun d'eux n'abandonne les études académiques, à l'image de Blaise. Je pense que faire partie de ce groupe a changé ma vie. Il m'a donné une nouvelle direction et m'a permis de me fixer des objectifs qui n'ont jamais traversé mon esprit avant. Aujourd'hui, je pense à l'université. Les jeunes donnent des prestations un peu partout dans le monde, comme à Bâle en Suisse, au Japon, en Chine ou encore dans les grandes villes américaines. Et même un concert à la Maison-Blanche, où le prestigieux prix des arts et de la culture pour les jeunes leur a été octroyé par Madame Obama. Vous possédez un merveilleux talent et je suis convaincue que chacun d'entre vous va continuer à faire des choses incroyables. Les jeunes savent qu'ils font partie de quelque chose de spécial et leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Je suis toute excitée et heureuse quand je chante. Il y a tellement d'émotions. Ce sont tant de choses différentes musicalement. Vous rencontrez des gens différents et de divers milieux. Nous faisons le tour du monde. Nous nous rendons au Japon, à Prague, en Autriche. Nous pouvons interpréter des chansons différentes. Les chefs de chœur nous enseignent tellement chaque année. Nous partons de là véritablement enrichis.
Et oui, ce sont tous des jeunes qui incarnent la détermination et le dur labeur, ingrédients qui aident à garantir le succès. Voilà pour le cœur de jeunes de New York. Et quand je grandis un jour, Roger, j'aurais aimé être comme eux. T'es sérieux là? Je suis sérieux. Mais écoute Jack, moi je suis déjà comme eux. Je chante comme eux. Je l'ai dit tantôt que je chantais dans ma salle de bain. C'est ce que je voulais dire, chanter comme eux. Donc ça viendra. Mais passons de la musique au théâtre, Roger. Ouais, de la musique au théâtre, nous allons proposer à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, cette pièce de théâtre Notre-Dame de Kibéo, qui est une pièce de théâtre rwandaise en vedette ici à New York. L'histoire se passe 13 ans avant le génocide rwandais en 1994 et c'est dans une école de filles tenue par les religieuses. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, Jacques. On va laisser notre collègue Nicolas Pinault nous en dire plus. Cette histoire s'inspire d'une histoire vraie. En 1980, 3 jeunes femmes d'une école catholique du sud du Rwanda affirment avoir vu la Vierge Marie. You just want attention, you silly girl. You just want people to see you. See me? No, I want you to see her, Natalie. Oh, I wish you could see what I see. Know what I know, her. She wants to embrace us with the greatest love. Les filles affirment que Marie demande de prier et de se repentir partout dans le monde pour éviter une terrible guerre et dans une vision d'horreur montrent les rivières rwandaises pleines de sang et des corps jonchant le sol. Pour de nombreux Rwandais, cette vision semble annoncer plus tard le génocide de 1994. La dramaturge, Kateri Hall, avait 13 ans quand elle a entendu parler de cette histoire pour la première fois. Je me revois debout devant la télévision dans ma chambre à Memphis, dans le Tennessee. Je voyais tous ces corps flotter dans la rivière. Et ça m'a frappée. Cette vision est gravée dans mon esprit et c'est resté en moi. Je me suis dit, comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ces gens qui me ressemblent flottent dans la rivière? Ce n'est que quelques années plus tard, quand elle s'est rendue au Rwanda, que l'auteur a entendu l'histoire des visions de Kibéo. J'avais toujours voulu écrire au sujet de moments tumultueux de l'histoire. Je me suis dit, c'est la façon parfaite, c'est le cadre idéal pour le faire. Je ne voulais pas faire la pièce traditionnelle sur la période du génocide. Je voulais quelque chose qui ait lieu avant. Le casting de cette pièce de théâtre se compose de nombreux immigrés africains de première ou deuxième génération. Joaquina Kalukongo, dont les parents sont angolais, interprète l'une des 3 étudiantes. J'aime le fait que l'histoire se déroule avant le génocide. Vous avez une idée de la vie de la communauté. Vous percevez déjà les tensions. La représentation de Notre-Dame de Kibéo a pris fin dans ce théâtre new-yorkais le 7 décembre dernier. Une pièce de théâtre, un hommage aux nombreuses victimes du génocide rwandais. Roger, nous sommes bien évidemment en période de fête, mais nous n'oublions pas nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest qui sont confrontés en ce moment à l'épidémie d'Ebola. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui ont apporté leur voix à la campagne anti-Ebola. Évidemment, et là nous parlons des grands artistes, Jacques, nous parlons de Tikenja Fakoly, nous parlons de Mokobe, Amadou et Mariam, nous parlons de Salif Keita qui ont produit une chanson Africa Stop Ebola pour sensibiliser, n'est-ce pas, tout le monde en Afrique, de comprendre que cette maladie ou ce virus existe. Nous suivons Africa Stop Ebola. New York, évidemment, il y a des gens qui parlent français à New York, Roger, et on a des filles avec nous. Comme toujours, on a la chance de voir tout ce groupe d'élèves, on ne sait pas d'où ils viennent, mais on va poser la question, savoir d'où ils viennent évidemment. Ouais. Et on va parler à Nicole. Nicole, tu parles français, alors oui. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ici à New York, vous faites quoi? Joyeux Noël. Parfait, joyeux Noël, bonne année. Oui, alors dites-nous, vous venez d'où? Venez d'où, quelle école? What's your school? What's the name of the school?
Et c'est dans quel état? What state is that in? New York City. New York City. Voilà, elles sont de New York, hein, mais je crois elles ont déjà commencé par dire Joyeux Noël. On va dans 1, 2, 3, on va dire Joyeux Noël, ok? Voilà, donc il y a des gens qui nous regardent partout dans le monde évidemment. Et qui parlent français en évidemment. Afrique francophone. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce beau monde qui nous regarde? 1, 2, 3. Joyeux Jacques Aristide et Roger Muntu de retour avec vous dans Washington Forum. Et voilà, maintenant on va passer aux commentaires Facebook. Il y en a eu une tonne évidemment sur notre page Facebook. Ce qui a retenu votre attention en 2014, vos attentes également pour 2015. Roger, on commence par vous. Voilà, Jacques, évidemment, nous avons Jean-Paul Amissa de Kinshasa. La mort de Nelson Mandela a rapproché les deux frères ennemis, le Cuba et les États-Unis d'Amérique. Obama et Raúl Castro se sont serrés la main aux funérailles de Mandela. Pour 2015, mon rêve est que la Palestine devienne un État, que Dieu exhorte les Américains à accepter que la Palestine devienne un État, car le monde a tant toléré ou même favorisé les massacres à répétition des Palestiniens. Pamela Bindumbi de la République centrafricaine. Ce que je retiens, c'est la guerre en RCA et la première femme qui dirige le pays. Jacques Néhémie Zouzi de la RDC. Ce que je retiens, c'est le discours de Dr Mukwege. Adama Sawadogo du Burkina Faso. Ce qui m'a marqué, c'est la révolution burkinabé. Voilà pour les commentaires Facebook. Nous sommes à New York, bien évidemment, mais on va faire un petit saut à Washington. À Washington, où une tradition est en train d'être respectée dans un petit parc un peu connu, Roger. Exactement, une tradition où beaucoup de gens se rencontrent pour jouer le tam-tam. Je ne sais pas si tu sais, toi, jouer au tam-tam. Pas du tout, mais en tout cas, j'aurais aimé le faire, Roger. Ce sera mon plan quand je retourne à Washington. Mais il s'agit du Drum Circle du dimanche. Et ça se passe dans le Meridian Hill Park. Jean-Roger Villon nous emmène découvrir. Oh, je ressens beaucoup de puissance et d'énergie ici quand je viens battre du tam-tam. Ce monsieur, c'est Shango Kwame. Il joue au tam-tam depuis plus de 20 ans. Jouer ici me rappelle l'Afrique, la mère patrie. Partout en Afrique, les tambours sont joués pour célébrer. Les gens l'utilisent pour les fêtes. Si la mer réchauffe, juste venir ici et jouer à chaque fois. Plus de 50 batteurs, principalement des Africains américains, jouent des instruments de percussion de différentes tailles, formes et origines. Certains sont professionnels, d'autres des débutants, mais tous ensemble, dans cette assemblée circonstancielle, créent à l'unisson une rythmique de tambour africain. La dynamique du rythme amène des centaines de gens à écouter et à danser. William Taft, un ancien du groupe, explique que le cercle du tambour a des racines profondes dans l'histoire des Noirs qui habitent Washington depuis 1862. C'est le point le plus visible à Washington. Lorsque les premiers esclaves ont été libérés d'ici, la première chose qu'ils ont faite, c'était de procéder au rituel de la culture percussionniste africaine le premier jour de leur émancipation. Mais selon Taft, le rassemblement hebdomadaire a commencé en 1965 quand les batteurs ont joué dans le parc pour honorer le militant des droits civiques Malcolm X après son assassinat. Washington, d'ici à l'époque, était surnommée la ville chocolat, ce qui implique que la culture noire était très forte. Et ce parc a été principalement utilisé pour les activités de la culture noire et celles liées à la libération. Depuis cette époque, Meridian Hill Park est connu dans la communauté comme étant Malcolm X Park. Au début, Taft dit que le groupe était plutôt petit, intime. Les musiciens enseignaient le tambour et la culture africaine. Comme les quartiers autour du parc ont changé au fil des décennies, le cercle a changé aussi. D'autres batteurs se sont joints à l'ensemble, d'autres races, et la foule qu'elle attirait dans le parc est devenue plus nombreuse et plus diversifiée. Avoir l'énergie que les percussionnistes génèrent vous élève vraiment à un niveau supérieur. Vous entendez le fond sonore. C'est presque l'effet d'une boisson énergétique. Candice Mickens, comme beaucoup d'Africains américains, dit qu'elle sent un autre type d'énergie dans le parc. Je crois que ce lieu est vraiment sacré. Je suis venue ici pour danser pour mes joies, de danser pour mes douleurs, mes peines, ma guérison.
Je suis venue ici pour tout cela. Les vibrations spirituelles de la musique, les vibrations thérapeutiques, c'est quelque chose que nous connaissons dans notre culture. Donc, c'est le cadeau que nous donnons à tout le monde qui vient. Les batteurs espèrent seulement que cette tradition du dimanche à Meridian Hill Park va se perpétuer et ils prennent leur rôle très au sérieux. Et voilà, je sais quoi faire quand je retourne à Washington. Et d'ailleurs, je vais emmener Daniela, vous ne la voyez pas, elle est derrière la caméra. Absolument, on va battre le tam-tam ensemble à Washington. Et Roger, maintenant, il y a un film qui fait un tabac en ce moment, un grand film de science-fiction. Interstellar. Un film réalisé par un grand, Christopher Nolan, bien connu dans le milieu Hollywood, et aussi le grand acteur. Ah oui, Matthew McConaughey qui a reçu un Oscar dernièrement. Il faut dire, ce film, Roger, c'est l'exploration spatiale, c'est une découverte vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, il y a une personne qui aime l'univers comme moi, Nathalie Barge, et elle nous fait ce reportage. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down. Cooper, un pilote désabusé qui s'est reconverti dans l'agriculture, voit s'éteindre l'essence de l'humanité sur une planète à l'agonie. En effet, le changement climatique a provoqué une crise agricole qui a conduit à une famine généralisée. Le professeur Brown, ancien mentor de Cooper, recrute ce dernier pour un programme secret d'exploration de l'espace visant à trouver des planètes habitables hors de notre galaxie. Cooper est déchiré par un terrible dilemme, se séparer de ses enfants peut-être à jamais ou rester sur Terre avec eux pour les voir mourir. I love you forever. Le cinéaste Christopher Nolan lance les astronautes dans l'immensité de l'espace. Leur volonté de sauver l'humanité leur confère le pouvoir de parcourir des distances insondables. Ils sont la vie, les pionniers d'une nouvelle ère. Nolan dit que sa plus grande inspiration est un autre pionnier. The 9000 series is the most reliable computer ever made. 2001, Odyssée de l'espace, le film de science-fiction de Stanley Kubrick qui a fortement influencé Nolan. Je suis allé le voir quand j'avais 7 ans. Mon père m'a amené le voir sur grand écran. Cette expérience m'a collé à la peau pendant toute ma carrière. Le potentiel de ce que peut être un film, comment ce grand écran peut vous amener à travers l'univers. Interstellaire est certainement ma tentative d'essayer de procurer aux enfants d'aujourd'hui ce genre de sensation. Interstellar entraîne les spectateurs à travers les trous noirs à une vitesse vertigineuse. C'est aussi une histoire d'amour poignante, prodigieusement interprétée par Matthew McConaughey, affichant un Cooper tiraillé par la douleur de savoir qu'il ne reverra probablement jamais ses enfants. Il s'agit des défis de l'exploration, de la découverte et du courage. Cela nous rappelle que nos capacités sont parfois, souvent même, plus grandes que nous l'imaginons. Nous avons d'incroyables capacités et ce film nous interpelle. Anne Hathaway joue le rôle de la fille du professeur Brown, Amelia, un des astronautes de ce voyage sans retour. Elle dit que son rôle était très exigeant émotionnellement et physiquement. Je suis un garçon manqué, donc je n'ai pas l'habitude d'admettre quand le challenge est grand pour moi. Mais c'était vraiment dur, le costume était lourd. Jessica Chastain interprète la fille de Cooper. Elle devient une scientifique qui travaille contre la montre pour sauver l'humanité. C'est le genre de personne qui sait faire preuve d'intelligence, une personne capable en participant activement à notre propre monde avec ses propres émotions. Généralement, une femme intelligente et capable n'est pas vraiment autorisée à être émotive. Do not go gentle into that good night. Old age should burn. L'émotion dans ce drame de science-fiction est en effet la clé de l'énigme, d'où le choix sans doute d'un poème de Dylan Thomas, un message parcourant l'immensité de l'espace via la voix de Michael Caine. Un message de lutte contre la montre et la mort.
we'll find a way. We always have. Voilà, merci Nathalie pour ce reportage. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas, Roger. Mais la réalité, pour l'heure, c'est que toute bonne chose, malheureusement, a une fin. T'es sûr que c'est fini? T'es sûr qu'on doit rentrer à Washington? On doit rentrer à Washington. Moi, je veux rester ici avec ce sapin-là. En tout cas, moi, j'aurais aimé rester à New York. Mais c'est pas grave, on reviendra. Mais voilà, Roger Muntu, je te remercie. Merci, Jacques. Bonne année, meilleurs vœux. Pareillement. À toi et à toute la famille. Thank you, sir. Et merci à toute l'équipe qui nous a aidés à faire cette émission aujourd'hui. Ils sont nombreux. Merci. Oui, ils sont nombreux. Il y a Linda Ring, Lionel Gaïma, Michel Joseph, Marika Ourbe et Daniela ici à New York qui nous a aidés. Donc merci à elle. Évidemment, je remercie. Daniela, elle est superbe. Elle est superbe. Et je remercie toutes nos radios et télépartenaires qui nous soutiennent en Afrique. Merci et je vous présente tous nos vœux. Bonne année, meilleurs vœux à vous. Et bonne année, meilleurs vœux également à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, à toutes nos téléspectatrices, à tous nos téléspectateurs. C'était Jacques Aristide à New York. Je vous dis à l'année prochaine. Et moi, j'ai dit Peace Africa.